Aujourd'hui, je voudrais parler des problèmes du gouvernement chinois dans les relations entre la Chine et Hong Kong. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la Chine et Hong Kong. 1840, la première guerre de l'opium éclate avec la Grande-Bretagne. En 1841, les troupes britanniques occupent l'île de Hong Kong. En 1842, Qing a perdu contre l'Angleterre. L'île de Hong Kong cédait à la Grande-Bretagne en vertu du traité de Nankin. Depuis lors, Hong Kong est devenu une règle coloniale britannique. En 1856, la deuxième guerre de l'opium a commencé avec la Grande-Bretagne et la France. En 1860, la deuxième guerre de l'opium prend fin. Qing a perdu contre l'Angleterre et la France. La péninsule de Kowloon a également été cédée à la Grande-Bretagne en vertu de la Convention de Pékin. En 1865, la société britannique Hong Kong Shanghai Bank Corporation Limited a été fondée. La Hong Kong Shanghai Bank Corporation était une banque nationale qui a joué un rôle dans la politique coloniale britannique. En 1898, la Grande-Bretagne a loué la région des Nouveaux Territoires pour 99 ans. L'île de Hong Kong, la péninsule de Kowloon et les Nouveaux Territoires sont devenus des colonies britanniques. Au début du XXe siècle, des capitaux ont été investis du Royaume-Uni. Hong Kong s'est considérablement développé en tant que port de libre-échange et est devenu un centre financier en Asie. En 1911, la révolution Xinye a eu lieu. La révolution Xinye était une révolution républicaine et la dynastie Qing a été détruite. La République de Chine a été créée et est devenue la première république d'Asie. En 1919, le nationalisme a augmenté et le Kuomintang a été formé avec Sun Yat-sen au centre. En 1920, le Parti communiste chinois a été formé. Plus tard, le Parti communiste chinois est devenu un parti politique qui a souffert de nombreuses personnes en commettant de nombreuses violations du droit international et des droits de l'homme. Par exemple, la suppression du peuple tibétain, le soutien à la dictature, la construction d'îles artificielles revendiquant la souveraineté sur la mer de Chine méridionale, et la propagation de maladies infectieuses telles que le cerf, le MERS et le Covid-19 dans le monde entier. En 1937, la guerre sino-japonaise a commencé. De 1941 à 1945, la guerre du Pacifique a commencé. Hong Kong a été occupé par les troupes japonaises dans cette guerre. En 1945, la défaite du Japon ramena Hong Kong sous la domination britannique. En 1949, la République populaire de Chine a été fondée. Le gouvernement du Parti nationaliste chinois dirigé par Chiang Kai-shek est déménagé à Taïwan. En 1984, une déclaration commune sino-britannique a été publiée. Suite à cette déclaration, le Royaume-Uni a transféré Hong Kong en République populaire de Chine le 1er juillet 1997. Le socialisme en Chine continentale ne s'applique pas à Hong Kong, et le système et le style de vie capitaliste traditionnel seront maintenus pendant 50 ans après le retour. Et un pays, deux systèmes est garanti. En 1989, l'incident de la place Tiananmen s'est produit. Les étudiants en quête de démocratie et de liberté politique et économique ont protesté. Le Parti communiste chinois a envoyé des chars et des soldats sur la place où les manifestants se sont rassemblés, ont tiré sur des étudiants et tué des centaines de personnes. Selon un document diplomatique publié au Royaume-Uni en 2017, les troupes chinoises ont tué au moins 10 000 personnes. Pour freiner cet incident, le gouvernement chinois a mis en place une politique anti-japonaise. La Chine tente d'effacer ce cas cruel de l'histoire. Texte et voix, technologie de reconnaissance d'images et apprentissage automatique, et des dizaines de milliers de censeurs supprimeront tout ce qui est lié à l'incident de la place Tiananmen. En 1990, la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong a été promulguée. La Chine ne doit pas mettre en œuvre les institutions et politiques socialistes à Hong Kong sous un pays, deux systèmes. Permettre la liberté d'expression, la presse et les manifestations. Maintenir le système et le mode de vie capitalistes actuels pendant 50 ans.
pouvoir judiciaire indépendant conféré. Des droits restreints ont été reconnus en Chine continentale, comme ci-dessus. En 1997, Hong Kong est retourné en Chine. Un pays, deux systèmes a commencé, dans lequel deux systèmes différents, le socialisme et le capitalisme, coexistent dans un même pays. En 2014, un mouvement parapluie a eu lieu à Hong Kong. En ce qui concerne l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong en 2017, le gouvernement central chinois a décidé d'une méthode électorale qui élimine pratiquement les candidats pro-démocratie. Des dizaines de milliers d'étudiants et de citoyens qui protestaient contre ce système électoral occupaient le centre-ville. En 2019, l'amendement de l'ordonnance sur les fugitifs a été soumis à Hong Kong. La loi pourrait conduire à des détentions arbitraires et à des procès inéquitables par la Chine. De 2019 à 2020, une manifestation de démocratisation à grande échelle a eu lieu à Hong Kong. À l'origine, l'activité de protestation visait à s'opposer au projet de loi révisé pour les délinquants en fuite, mais à partir de juin 2019 environ, elle est devenue une activité de protestation visant à atteindre les 5 revendications. Quelles sont les 5 demandes? Retrait complet de la modification de l'ordonnance fugitive. Réalisation du suffrage universel. Mise en place d'un comité d'enquête indépendant. Retrait de l'arrestation des manifestants arrêtés. Annulation de la reconnaissance de la manifestation de démocratisation comme émeute. En 2020, la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est entrée en vigueur et Hong Kong a perdu de nombreuses choses irremplaçables. Les droits humains des citoyens de Hong Kong ont été privés. Les citoyens de Hong Kong perdent leur liberté et Hong Kong est légalement contrôlé par la Chine. L'indépendance du pouvoir judiciaire est perdue. En bref, la loi sur la sécurité nationale a permis d'interpréter la loi à la convenance du gouvernement chinois et de punir des innocents. Cette loi peut violer le droit international. L'article 20 du crime de division de la nation est le suivant. Est coupable d'une infraction quiconque organise, planifie, commet ou participe à l'un des actes suivants, que ce soit par la force ou la menace de la force, en vue de commettre une sécession ou de saper l'unification nationale. N'est-ce pas une violation internationale d'appliquer le crime qui a divisé la nation même dans des manifestations qui n'utilisent pas la force? L'article 22 du crime de renversement de l'État est rédigé comme suit. Est coupable d'une infraction quiconque organise, planifie, commet ou participe à l'un des actes suivants par la force ou la menace de la force ou par tout autre moyen illégal en vue de subvertir le pouvoir de l'État. Le droit international des droits de l'homme et la Charte internationale des droits de l'homme ne sont appliqués qu'après l'occurrence de la force. Cependant, en vertu des articles 20 et 22 de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, même des manifestants pacifiques pourraient être arrêtés, selon l'interprétation du gouvernement chinois. 2047, la date limite pour la résiliation de un pays, deux systèmes viendra. Cependant, la loi de Hong Kong sur la sécurité nationale a mis fin à un pays, deux systèmes environ 30 ans plus tôt que prévu. Le un pays, deux systèmes est un engagement international lorsqu'Hong Kong est renvoyé du Royaume-Uni vers la Chine, et est également spécifié dans la loi fondamentale de Hong Kong, qu'est la Constitution de Hong Kong. Alors, quel est le problème avec l'intervention du gouvernement chinois à Hong Kong? Le premier numéro est celui du directeur général de Hong Kong. Le chef du gouvernement de Hong Kong, le chef de l'exécutif de Hong Kong, n'est pas élu au suffrage universel démocratique par les citoyens de Hong Kong, mais lors d'élections injustes et restrictives. Le 9 novembre 2019, le gouvernement chinois a annoncé une politique selon laquelle seuls ceux qui sont fidèles à la Chine peuvent devenir directeur général de Hong Kong. En d'autres termes, le directeur général de Hong Kong n'est qu'un nom, et c'est presque comme une poupée qui suit simplement ce que le gouvernement chinois dit. Le deuxième problème est l'effondrement d'un pays, de deux systèmes. Pendant 50 ans après le retour de Hong Kong de la Grande-Bretagne à la Chine, deux systèmes, le communisme et le capitalisme, auraient dû coexister dans un seul pays.
Cependant, le gouvernement chinois a bloqué la démocratisation de Hong Kong et réprimé les déclarations des Hongkongais qui s'opposent au gouvernement chinois. La démocratisation depuis Hong Kong est devenue extrêmement difficile. Le gouvernement chinois a utilisé la force contre des manifestants en quête de démocratie et de liberté lors de l'incident de la place Tiananmen, faisant de nombreuses victimes. Le gouvernement chinois opprime et massacre toujours la minorité ethnique tibétaine en Chine. Violer activement les droits de l'homme est l'histoire et le présent du gouvernement chinois. Les pays du monde entier devraient accroître les critiques et la pression sur le gouvernement chinois et considérer les pays qui font des affaires avec la Chine comme des pays qui admettent les violations des droits de l'homme. Les pays du monde entier doivent changer leurs relations avec la Chine. Le troisième problème est le renforcement de la gestion des manuels à Hong Kong. Les autorités éducatives de Hong Kong, qui ont reçu l'intention de Xi Jinping de Chine de mettre l'accent sur l'éducation patriotique, resserrent le contrôle sur les manuels de Hong Kong. Lors de la certification des manuels de cette année, plusieurs éditeurs ont reçu des demandes de modification de la part des autorités chinoises, avec les changements suivants. Hong Kong a un mécanisme de séparation des pouvoirs. Accent sur la liberté individuelle, les droits et les garanties de propriété. Photographie sur les mouvements de démocratisation tels que le mouvement des parapluies de pluie etc. Concernant la manifestation de protestation contre le gouvernement en 2019, la description selon laquelle la police a interdit la manifestation a violé la liberté des citoyens et en partie parce que le gouvernement n'a pas répondu aux demandes des citoyens concernant l'économie, la politique et la vie. Cependant, à la place, une déclaration a été ajoutée selon laquelle si vous commettez un acte illégal lors de la manifestation, vous serez responsable des accusations criminelles associées. Hong Kong fait partie de la Chine, mais le système éducatif est différent selon un pays, deux systèmes. À Hong Kong, l'enseignement des études libérales était une matière obligatoire au lycée. L'éducation d'études libérales consiste à apprendre un large éventail de questions sociales et à développer un esprit critique et des perspectives diverses. Le gouvernement chinois, qui met en œuvre une éducation patriotique, s'est fermement opposé à l'éducation de bon sens qui aurait cultivé la pensée démocratique des jeunes et a appliqué la loi sur la sécurité nationale en juin. Le gouvernement chinois resserre sa pression sur l'éducation. La loi sur la sécurité nationale stipule qu'elle renforcera la publicité, l'orientation, la supervision et le contrôle pour l'école. En juin, les autorités de Hong Kong ont également appliqué l'ordonnance sur l'hymne national, qui exige que les hymnes nationaux soient chantés dans les établissements d'enseignement. Xi Jinping profite de l'éducation pour pénétrer le concept de gouvernement chinois parent, antidémocratique, va vouloir dominer et faire un lavage de cerveau aux citoyens de Hong Kong. Le quatrième problème est la loi sur la sécurité nationale. La loi sur la sécurité nationale présente les problèmes suivants. Les problèmes les plus dangereux ci-dessus sont la violation possible du droit international et l'expression ambiguë et l'application rétroactive. Tout d'abord, je voudrais parler de possibilité de violer le droit international. Les violations présumées du droit international sont l'article 20 sur le crime de sécession et l'article 22 sur le crime de renversement du gouvernement national. En vertu des articles 20 et 22 de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, même des manifestants pacifiques pouvaient être arrêtés, selon l'interprétation du gouvernement chinois. Le droit international des droits de l'homme et la charte internationale des droits de l'homme ne sont appliqués que lorsque la force est générée. N'est-ce pas une violation du droit international d'être arrêté pour des manifestations pacifiques sans recours à la force ?
La déclaration conjointe sino-britannique est enregistrée auprès des Nations Unies et est juridiquement contraignante en vertu des traités internationaux. Le 9 juin, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a insisté sur la non-intervention dans les affaires intérieures concernant la question de Hong Kong. En juin 2017, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la déclaration conjointe sino-britannique était un document historique et n'avait aucune signification pratique et qu'elle était pratiquement invalide. Ces déclarations du gouvernement chinois signifient que l'accord avec la Chine n'a pas de sens et que toutes les promesses faites peuvent être annulées. Il sera impossible d'établir des relations diplomatiques avec la Chine, telles que le commerce et les transports. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a fait valoir qu'il s'agissait d'une critique infondée contre la critique selon laquelle la garantie d'un pays, deux systèmes spécifiés dans la déclaration conjointe sino-britannique ne seraient pas protégés par la loi sur la sécurité nationale. Cependant, le directeur général de Hong Kong sera nommé à l'initiative du gouvernement chinois. Le commissaire de la police de Hong Kong, qui supervise la police de Hong Kong, sera nommé directeur général de Hong Kong. En outre, le gouvernement chinois créera un département de sécurité nationale au sein de la police de Hong Kong pour accepter du personnel en provenance de Chine. Et le chef du département de la sécurité nationale de la police de Hong Kong est nommé par le directeur général de Hong Kong. Au moment de son investiture, elle doit respecter la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et être fidèle à la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Le juge en chef de la Cour d'appel finale de Hong Kong et le juge en chef de la Haute Cour de Hong Kong sont nommés par le chef de l'exécutif de Hong Kong, approuvé par le Conseil législatif, et nommé par le Comité permanent de la République populaire nationale de Chine. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, on ne peut pas dire que le système un pays, deux systèmes est protégé en Chine et à Hong Kong. Ensuite, je voudrais parler de la militante pour la démocratie de Hong Kong, Han Shou-Tin. Le 10 août, Agnès a été arrêtée, soupçonnée d'avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale. Outre Agnès, 10 personnes dont Jimmy Lachélien, le fondateur du journal hongkongais Upload Daily, connu pour son ton critique contre la Chine, ont également été arrêtées. Affectée en grandissant dans une famille catholique politiquement indifférente, Agnès a commencé à apprendre la compassion pour ceux qui avaient besoin d'aide et de positions vulnérables et à participer à des mouvements sociaux. Cependant, en 2012, il y a eu une manifestation avec plus de 90 000 personnes contre la mise en œuvre de l'éducation nationale dans les écoles publiques, qui comprenait des éloges pour le Parti communiste chinois. Agnès, alors âgée de 15 ans, s'est également jointe à la manifestation et a rencontré Joshua Wong, un militant démocratique adolescent de sa génération. À la suite de cette manifestation à grande échelle, la politique de rendre obligatoire l'éducation nationale a été reportée. 2 ans plus tard, en 2014, Joshua a lancé la manifestation anti-gouvernementale Umbrella Movement par des étudiants en tant que fondatrice, et Agne a également participé. Les étudiants de Hong Kong ont protesté contre le fait que le gouvernement chinois avait décidé d'un système électoral qui éliminerait pratiquement les candidats pro-démocratie. Les manifestants ont utilisé des parapluies pour contrer la police qui tentait de les éliminer avec du gaz lacrymogène et un spray lacrymogène. Les manifestations ont duré 79 jours. Le mouvement Umbrella était pacifique, mais a échoué car le gouvernement chinois a réprimé les demandes des manifestants par la force et la pression. Cependant, il y a eu quelques succès dans le mouvement des parapluies de pluie. L'un de ces succès est l'attention de la communauté internationale. Le gouvernement chinois a hâte de faire taire les jeunes militants pro-démocratie qui font obstacle au Parti communiste chinois. Dans la nuit du 10 août, Agnès a été menottée par le personnel de l'Agence de sécurité nationale, une agence de sécurité spécialisée dans le droit de la sécurité nationale, nouvellement établie à Hong Kong, et a été emmenée de son domicile. Elle a été arrêtée pour suspicion de collusion avec des puissances étrangères, que la loi sur la sécurité nationale prévoit des sanctions pénales.
Cependant, la police n'a pas annoncé pourquoi Agnès avait été arrêtée pour avoir enfreint la loi et ce qu'est précisément une collusion avec des puissances étrangères. L'une des preuves qu'Agnès a été montrée à la police lorsqu'elle a été arrêtée était une publicité pour le mouvement de démocratisation de Hong Kong qu'elle a publiée dans un journal japonais l'année dernière. Le 15 juin, le chef adjoint du Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil d'État de la République populaire de Chine, gouvernement, a déclaré que la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong ne punirait pas rétroactivement les gens. Cependant, si Agnès a été arrêtée pour une publicité d'opinion qu'elle a sortie l'année dernière, il est clair que la loi sur la sécurité nationale s'appliquait rétroactivement. Si le gouvernement chinois ne se conforme pas à la loi, la Chine sera considérée comme un État voyou. En outre, de nombreuses lois chinoises sont ambiguës et peuvent être interprétées de diverses manières, et peuvent être arrêtées sans raison ni preuve. La loi chinoise n'est-elle pas une excuse pour les violations des droits de l'homme plutôt qu'une loi correctement appliquée ? Si le gouvernement chinois affirme que ses propres actions sont correctes, il devrait divulguer ouvertement les raisons et les preuves de l'arrestation d'Agnès. Actuellement, Agnès a 23 ans. Si vous avez 23 ans, vous voudrez probablement profiter de diverses activités telles que voyager, sortir jouer et manger avec des amis. La liberté et la dignité du peuple de Hong Kong aujourd'hui et à l'avenir sont privées du gouvernement chinois. Il y a une limite au pouvoir d'une personne. Afin de les sauver à Hong Kong, les pays du monde entier doivent soutenir Hong Kong et adopter une position stricte sur la Chine. Le gouvernement chinois tente de faire taire les critiques du gouvernement chinois par les gens du monde entier, en particulier à Hong Kong, au moyen de moyens sournois utilisant la force armée, l'éducation et la loi. La Chine est un pays égoïste qui ne tient pas les promesses entre les nations, perturbe l'ordre international, déforme arbitrairement l'interprétation de la loi et tente de justifier le comportement de la Chine. La Chine, qui afflige de nombreuses personnes et viole à plusieurs reprises les droits de l'homme, devrait être exclue de la communauté internationale. Le moment est venu pour le monde d'imposer des sanctions économiques à la Chine et de rompre les relations diplomatiques avec la Chine. Tout le monde, changeons notre relation avec la Chine.